Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. On va beaucoup parler de rôle dans cette édition avec en ligne de mire l'élection complémentaire à la municipalité du 27 novembre prochain. Mais pas seulement, parce que vous le verrez, il y a des sujets assez sensibles qui fâchent la population et ils sont nombreux dans la région. Mais pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau la conseillère nationale Vert libéral, Isabelle Chevalet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, conseillère nationale et candidate au Conseil d'État vaudois, puisque c'est officiel depuis vendredi dernier. Votre candidature a été plébiscitée par l'Assemblée de votre parti. J'imagine évidemment que c'est un super challenge pour vous, là, une perspective pour les six prochains mois. Oui, là, il y a beaucoup de travail qui nous attend, d'aller convaincre, d'aller au contact de la population. Moi, j'adore ça, donc vraiment, c'est une campagne, je me réjouis beaucoup. Qu'est-ce que vous a décidé à vous lancer ? Mon parti est venu me chercher à Berne. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi pour cette campagne comme locomotive électorale. Ça m'a obligée à me poser cette question-là. Est-ce que je suis prête ? Est-ce que j'ai envie d'aller dans un exécutif ? Et après mûre réflexion, vraiment, je me réjouis et je pense que j'ai vraiment quelque chose à amener à notre canton. Alors, vous avez justement une large expérience dans les législatives, au Grand Conseil, au Conseil national, à la Constituante aussi à l'époque, mais pas vraiment dans un exécutif. Est-ce que vous le considérez comme un handicap ? Oui, mais j'ai d'autres expériences. D'abord, je suis présidente de SUCEOL et de Stop OGM. Quand on dirige des grandes associations, et ça nécessite aussi des capacités de dirigeante. Donc, de ce point de vue-là, ça se passe très bien, je n'ai pas de soucis. Et puis ensuite, j'ai acquis d'autres compétences à Berne, un très grand réseau, une très bonne connaissance du système de la Confédération et du fonctionnement avec les cantons. Et je pense que cette connaissance-là, à mon avis, est plus bénéfique pour le canton qu'une expérience que j'aurais eue dans un exécutif communal. Si vous êtes élu, vous devriez lâcher le national ? C'est clair, ça c'est clair. C'est impossible de faire les deux en parallèle. Si on veut faire du bon travail, il faut renoncer à ces deux mandats, à un des deux mandats. Alors, il y aura une alliance du centre droit, normalement. On rappelle qu'il y a les 3 PLR sortants, il y aura un UDC, il y aura vous également. C'est la stratégie qu'il faut au centre droit pour essayer de ravir la majorité ? Mais voilà, dans une élection à la majoritaire, on n'a pas le choix, il y a 2 camps. Et il faut choisir son camp. Le Parti Vert libéral n'est pas un parti de gauche. Donc pour nous, il était logique d'aller s'allier avec le PLR et l'UDC. Il y a 6 des 7 ministres actuels qui se représentent. C'est un peu la prime au sortant, on le sait souvent. C'est difficile d'aller déboulonner, on va dire, un ministre qui est en place. Ça, vous en êtes consciente que c'est effectivement une des difficultés de pouvoir aller grappiller une place ? Une élection n'est jamais gagnée d'avance, ça c'est certain. Moi, je trouve intéressant pour l'électeur qu'il ait le choix, qu'on ne lui dise pas il y a 7 places et 7 personnes qui se présentent. Je pense que c'est à l'électeur de faire son choix. Il faut en effet aller se batailler pour gagner sa place. Est-ce qu'on peut imaginer que vous visez plutôt peut-être le siège de Béatrice Métrault afin qu'une écologiste soit remplacée par une Vert libérale ? Moi, je vise le siège de personne. J'entends, on est un ticket A5 à droite, on aimerait récupérer la majorité. Eh bien, on verra bien qui est susceptible de nous laisser son siège ou d'occuper le siège laissé vacant par le fait que Mme Lyon ne se représente pas. Bon, un mot quand même sur votre programme, parce que dans les grandes lignes, on connaît évidemment le programme des Verts libéraux, mais sur quel point essentiel vous allez justement axer votre campagne ces 6 prochains mois ? Alors, le Parti Vert libéral, c'est le seul parti de droite écologique. Donc, c'est clair que pour nous, on va mettre de l'écologie à droite. Mais aussi, j'ai un petit contentieux avec l'administration cantonale. Parce que pour moi, aujourd'hui, on a l'impression que c'est le citoyen qui est au service de l'administration et ça doit être l'inverse. L'administration est là pour appliquer les lois. Elle n'est pas là pour abuser de son pouvoir envers le citoyen. Et je pense qu'il va falloir remettre les pendules à l'heure parce que j'ai vu des cas de figure qui sont inacceptables et qui sont parfois propres à une république bananière. Merci beaucoup Isabelle Chevalet. On aura évidemment l'occasion de vous revoir à l'occasion de cette campagne parce qu'elle commence gentiment la campagne. On sort du bois, mais 6 mois c'est long. 6 mois c'est long, mais je suis très endurante. Et coriace, il paraît. Merci beaucoup Isabelle Chevalet et plein succès à vous pour cette campagne en vue donc des cantonales qui sont agendées au mois d'avril de l'année prochaine. À bientôt. À bientôt, merci. Les travaux en gare de Gland ont débuté il y a 5 mois. Des travaux pour permettre la création d'un passage sous voie et puis le rehaussement, l'agrandissement des quais également. Le problème, c'est que ces travaux se déroulent de jour
comme de nuit et les riverains n'en peuvent plus du bruit. Ils l'ont fait savoir au CFF à l'occasion d'une séance d'information qui s'est tenue cette semaine. Andrea Braslopo et Rodolphe Henner y étaient. Soirée houleuse, mardi 11 octobre dernier à la salle de Montely. Les CFF et la municipalité de Gland invitaient les voisins du grand chantier de la gare. Un chantier très important pour le futur de la ville, mais un chantier très bruyant. Et les travaux durent depuis plusieurs mois, jour et nuit, de quoi rendre les riverains quelque peu nerveux. Les CFF venus en nombre ont bien tenté d'expliquer les étapes du chantier, mais en face d'eux, la colère des voisins était trop grande. Et ils ont tenu à l'exprimer de manière parfois très virulente. En cause donc le manque de sommeil, car à écouter les Glandois vivant près du chantier, le repos est devenu impossible. Les CFF ont dit comprendre les doléances, mais n'ont pu, mardi soir, proposer des solutions concrètes. Selon leur porte-parole, des analyses pour améliorer la situation sont en cours. Les CFF promettent des avancées d'ici 10 jours. De quoi atténuer la colère des riverains ? Pas si simple. Du côté de la municipalité, la position est compliquée. Les travaux se déroulant par les CFF sur un territoire fédéral, elle n'a que peu son mot à dire. Reste que le syndic Gérald Cretegny dit tout faire pour que ses concitoyens puissent retrouver le sommeil rapidement. Un regroupement de riverains excédés par les nuisances sonores est d'ailleurs en train de se constituer pour devenir partenaire de la municipalité et des CFF. D'ici là, les voisins devront s'armer de patience. Arol, sujet sensible qui fâche la population, c'est le projet de construction Schenk, un quartier pour plus de 700 habitants emploi avec un nouveau centre de production viticole. La municipalité de Rolle souhaite lever les 143 oppositions et déposera un préavis en ce sens mardi prochain au conseil communal. Alors on va entendre tout à l'heure les opposants. Voici tout d'abord les explications de Françoise Tecon-Abaïzen, la municipale en charge de l'urbanisme. La municipalité a décidé de lever les 140 oppositions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette position ? Parce qu'on est convaincu pour la commune de Rolle, c'est un bon projet. C'est un projet qui est assez nouveau, c'est un projet qui n'est pas anodin. Mais par rapport à l'espace qu'il occupe, le site stratégique cantonal, qui est donc entre l'autoroute et les voies de chemin de fer, c'est vraiment un endroit à ne pas louper, si j'ose. C'est un petit peu plus qu'une entreprise, c'est aussi tout le futur de la ville de Rolle, une partie tout du moins. Alors, tout le contexte autour de ce nouveau site de production, évidemment, est extrêmement important pour le développement de la commune. Effectivement, ça amène 580 habitants, c'est beaucoup. Ça amène entre 120 et 150 emplois. Également, ça amène une gare routière qui doit fonctionner. Ça amène une place de la gare qui doit être vivante. Ça amène un quartier vivant et mixte. Ça amène toutes sortes de typologies de logements, donc 15% qu'on appelle des LUP, d'utilité publique, un maximum de 25% de PPE, le reste en location. Ça amène des activités commerciales propres, disons, au quartier et aux alentours du quartier. C'est vraiment une mobilisation de différents services, sans compter le déplacement de la bretelle autoroutière qui pour nous est importante puisque une fois à l'horizon X, ça se fera. Le fait que Schenk en prenne 1,9 million arrange quand même la commune de Rolle également. Très bien, si les opposants sont tenaces, ils menacent d'aller jusqu'au référendum, vous y êtes prêts ? Alors on se préparera en conséquence. Le référendum est un droit démocratique et on est OK avec ça. Personnellement, vous y croyez à ce projet ? Oui, j'y crois. Alors le groupe Quel Rôle mène campagne pour inciter les gens à contester ce nouveau projet jugé encore trop volumineux. Voici leurs arguments. Vous n'êtes toujours pas convaincu par ce projet ? C'est-à-dire on est bien d'accord que quelque chose doit se faire ici. C'est un site, vous voyez, sortie d'autoroute, chemin de fer juste là. C'est un site bien extraordinaire pour développer quelque chose. Mais ce qu'il y a à Rolle et qui n'existe nulle part, ni à Gland,
ni à Morges, etc. C'est de l'arrière-pays qui peut absorber. On est ici dans une zone, vous voyez, vous avez la côte site classé qui est là. Sur une bande de moins d'1 kilomètre avec le lac, on veut nous mettre Manhattan. D'accord pour un projet, mais à la dimension de rôle. Que ferez-vous si le conseil communal décide de lever ses oppositions? Vous allez jusqu'au tribunal administratif? Alors, avant d'aller au tribunal administratif, on a l'espoir que le conseil prendra ses responsabilités par rapport à ce projet. Si, malgré ça, il vote pour l'acceptation du projet, alors on demandera un référendum. Schenck menace, l'a dit ici ou là, de quitter Rolle si la situation devait ne pas s'arranger. Est-ce que ça vous fait peur pour une ville comme Rolle? Alors non, on aurait pensé trouver un compromis bien avant. On aurait aimé trouver un compromis. Ce n'est pas le cas si les oppositions sont levées. Donc on va devoir rentrer en référendum. Je comprends la démarche financière et économique de Schenck, c'est clair. Par contre, j'ai beaucoup plus de peine à comprendre la démarche de nos autorités qui autorisent un tel dépassement, un tel débordement au niveau de la densité et des hauteurs qui va enlaidir notre région. Par contre, nous ne désirons absolument pas de voir la maison Schenck quitter la région. Il est parfaitement clair. Notre but, c'est d'arriver à quelque chose qui soit acceptable pour les Rollois. Et qui s'intègre dans le paysage. Alors ce projet Schenck risque d'être l'un des arguments, l'un des thèmes de la campagne électorale qui s'ouvre justement à Rolle. Rodolphe Henner, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. On va en parler encore pendant ces 6 prochaines semaines. En gros, on risque de beaucoup parler de Schenck dans la campagne. Bah oui, clairement, parce que la menace du référendum est réelle. La municipalité veut lever ses oppositions. Je crois que l'association qu'elle Rolle ne ment pas. Elle ira jusqu'au bout de son idée. Alors, on parle de cette élection complémentaire à la municipalité de Rolle. 3 candidats qui sont déjà annoncés, le socialiste Denis Jacquet, le PLR Christian Hay et le vert libéral Jacques Tchoudine. Il n'y aura donc pas de candidat UDC? Non, alors l'UDC a décidé de se rallier à la candidature du PLR, contrairement à ce qui s'était passé pour les communales de ce printemps. Cette fois-ci, les 2 groupes avancent ensemble. Alors ça crée un front de droite intéressant, mais un front de droite qui est quand même un petit peu entaché par cette candidature vert libéral. C'est peut-être ce qui pourrait faire perdre le centre droit? Clairement, parce que c'est bien de proposer une alternative à droite, c'est bien. Seulement, en face, il y a quand même Denis Jacquet, qui est une personnalité forte de la ville de Rolle, qui est un ancien municipal et puis qui vise rien de moins que la syndicature. Il y a quand même le risque, du coup, pour le centre droit de justement provoquer la perte de cette élection. Et je dirais même de favoriser l'élection de Denis Jacquet dès le premier tour? Clairement, Denis Jacquet a vraiment un coup à jouer. Les socialistes ont vraiment un coup à jouer au premier tour. C'est peut-être dommage pour la droite qui n'a pas réussi à s'entendre sur une liste totalement commune. Alors, ils prennent un risque, ils veulent proposer une alternative. C'est quand même un gros risque. Prochainement un débat sur ce plateau avec ces 3 candidats? Absolument, la semaine prochaine, ils sont attendus. On se réjouit de les questionner. Merci beaucoup Rodolphe. Alors cette élection complémentaire à la municipalité de Rolle, elle va être très suivie par un homme par exemple, c'est Cédric Echenard, le municipal PS rollois, qui accède à la présidence de la SADEC, c'est la Société anonyme pour le traitement des déchets de la côte. Alors pour rappel, la SADEC a donc pour but la collecte, le transport, le tri, la valorisation, le recyclage, le traitement et l'incinération, tout cela des déchets de 60 communes de la côte et du pied du Jura. Florian Cavalieri a donc rencontré le nouveau président de la SADEC. Cédric Echenard, vous avez repris la présidence de la SADEC. Pourquoi ce nouveau défi? Alors, c'est une opportunité dans ma carrière politique. Olivier Fargeon, municipal à Gland, a décidé d'arrêter sa vie politique. Le mandat finissait à l'Assemblée générale du 29 septembre dernier. On voulait au conseil d'administration mettre un ancien et je m'étais proposé, personne d'autre ne voulait reprendre cette présidence. Donc voilà, je me suis lancé un nouveau défi, mais c'est un défi qui est dans les déchets, la valorisation, le tri, le recyclage, et c'est quelque chose que j'aime faire depuis tout petit. Expliquez-nous quel est le cœur de métier de la SADEC. Alors, la SADEC, c'est une toute petite société, mais c'est un pont, je dirais, entre l'État, parce qu'on a un périmètre de déchets de la côte, 60 communes, un pont entre les communes et l'État de Vaud pour tout ce qui est du traitement des déchets, la valorisation, le tri, recyclage.
la SADEC, c'est surtout offrir aussi un service aux communes et d'être là pour elles, pour tout ce qui est du traitement des déchets. Alors, le gros prochain défi, c'est de construire nos nouveaux locaux qui sont à côté de la Sotridec, à Gland, où ils viennent d'inaugurer la semaine passée leur station de compactage. Puis l'introduction de la taxe au sac, comment a évolué justement cette gestion des déchets? Alors effectivement, c'était un défi majeur. Ça a permis à la SADEC de mettre en place toute la stratégie voulue par le canton puis la loi. La mise en place de la taxe au sac a permis de diminuer tout l'incinérable. Donc ça c'est impressionnant. Maintenant le futur défi, le Vaudois il trille, mais il faut qu'il trille bien mieux. Parce que le tri se fait effectivement, mais il faut que la qualité y soit. Et c'est là-dessus qu'on va axer vraiment la communication envers les Vaudois. Un des défis de cette année pour la SADEC, c'est la valorisation de l'entreprise Textura. Tout à fait. Textura, c'est une entreprise vaudoise, une coopérative qui récupère tous les habits qu'on peut mettre dans une déchetterie ou dans une grosse benne. Il y a d'autres entreprises qui existent comme TexAid, mais l'avantage de Textura, c'est que l'argent qu'elle engrange avec la vente des habits, le recyclage et tout, reste dans le circuit pour financer les affaires sociales du canton de Vaud. Donc fait baisser la facture sociale des communes. Donc la SADEC, on va mettre en place toute la stratégie pour mieux faire connaître Textura puis mieux l'implanter dans le périmètre des communes de la SADEC. Au niveau des filières, est-ce que désormais chaque déchet a sa filière? On pense plus particulièrement au plastique. Alors, il y a des filières qui se mettent en place dans le canton pour récupérer certains plastiques. Certaines communes travaillent différemment, donc ça c'est le pouvoir communal de chaque municipalité. À Rolle, par exemple, on récupère 10 plastiques différents, mais ça c'est grâce aussi au gestionnaire de la déchetterie qui est l'entreprise DESA. Donc le mieux, c'est tout ce qu'on peut recycler, c'est bien mieux que de le brûler. On va s'intéresser maintenant à la commission de naturalisation du conseil communal de Nyon, qui a connu quelques soucis ces dernières années. Elle a notamment été en grève pendant plus de 2 ans en raison de profonds désaccords. Alors pour essayer de comprendre les raisons de ces problèmes, Florian Cavalieri s'est entretenu avec Jean-Pierre Vuy. Il est membre de cette commission de naturalisation. La commission de naturalisation du conseil communal renaît de ses cendres après plus de 2 ans de grève. Une grève au sein d'une commission du conseil communal, c'est pour le moins étrange. Jean-Pierre Vuy, bonjour, vous êtes conseiller communal, membre du Parti indépendant nyonnais et membre de cette commission depuis plus de 10 ans. Expliquez-nous le nœud du problème. Alors bonjour, alors le problème était qu'on sentait qu'on n'était pas entendu par la municipalité. C'est-à-dire que nous siégeons, nous émettons un avis et après c'est la municipalité in fine qui prend la décision. Et les dernières fois que nous avons siégé, nous avons ressenti qu'il y avait un gros malaise et qu'on n'était pas entendu. Alors c'était, on peut le dire, finalement une mésentente entre l'exécutif et le législatif. Voilà, oui. C'est-à-dire que si ils ne suivent pas nos recommandations, la municipalité, on ne voit pas pourquoi ils nous demandent de venir. Ils n'ont qu'à faire eux-mêmes et puis c'est de leur compétence. Les conseillers communaux étaient mécontents parce que souvent, justement, comme vous l'avez dit, ils prenaient une décision à l'unanimité. Mais cette naturalisation étant de compétence municipale, finalement, la parole définitive était à l'un des municipaux. Et ce qu'on a pu lire, c'est que suivant les affinités, eh bien, finalement, ils pouvaient très bien faire cavalier seul. Voilà, il suffisait que c'est le conseiller municipal qui faisait le rapport et qui pouvait embrigader, si on veut, toute la municipalité dans ce que lui avait décidé. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est quand même que la naturalisation en Suisse, ça concerne les 3 échelons, cantonaux, communaux et de la confédération. Expliquez-nous le principe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se passe la procédure pour devenir suisse? Alors, il y a plusieurs voies, il y a une seule voie, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent se faire naturaliser d'une autre manière. Là, normalement, les gens qui veulent se faire naturaliser vont d'abord à la commune.
Ensuite, le dossier part au canton, il part à Berne, il revient au canton, il revient à la commune. Et là, nous les auditionnons et pour savoir leur degré d'intégration, voir si une des compétences qui nous est impartie, c'est déjà de discuter avec eux s'ils comprennent et se font comprendre en français. Et puis ensuite, on obtient la bourgeoisie nyonnaise. Voilà, on obtient la bourgeoisie nyonnaise et après, le dossier part à Lausanne. C'est arrivé que certains candidats qui avaient réussi ont été retoqués par le canton ou ont été appelés au canton pour répondre de certaines choses, mais là ça ne nous concerne plus. Pour nous, on a fait notre travail et on a dit oui, mais si après c'est non par le canton, on ne peut rien y faire. Alors après avoir fonctionné de manière restreinte, cette commission revient à un statu quo avec un membre par parti, les 6 partis représentés au conseil communal, plus un municipal. Finalement, est-ce que cette commission, vous avez vraiment réussi à vous faire entendre ou est-ce que vous avez d'autres revendications, peut-être sur le règlement ? Non, le règlement est clair et nous avons toujours tenu à ce que le règlement soit appliqué et nous allons voir et je pense que, je parle en mon nom personnel, mais en pensant que c'est l'avis de tous les conseillers de cette commission, de faire table rase du passé et puis de partir sur des nouvelles options, de voir un peu qu'est-ce que la municipalité a décidé et puis nous verrons bien. Tout dans ce dossier est affaire de sensibilité. Désormais, vous avez un nouvel outil. C'est une espèce de marche à suivre faite avec Caritas. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça apporte, j'allais dire, des vraies réponses comptables 1 + 1 = 2 au travail de cette commission? Alors, disons que pour nous, Caritas, je ne sais pas, nous avons reçu la brochure Caritas, nous ne savons pas le travail qu'ils font exactement. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que le candidat qui vient soit intégré, connaisse un peu les rouages de la politique nyonnaise, vaudoise et fédérale, et après de sentir son intégration. Et après, c'est nous qui décidons. Mais Caritas, il est vraiment là que pour donner quelques conseils, on va dire. En guise de conclusion, désormais, le dossier est entre les mains du Conseil. Oui, j'espère que nous allons repartir sur de bonnes bases et puis que nous allons faire un beau travail. Et je rappellerai que cette commission, c'est une commission qui rencontre des êtres humains et qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et c'est là que vraiment on a un cœur et un esprit et on regarde les gens, on les ausculte un peu et puis on voit très bien qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils vont faire dans plus tard. Jean Pervuy, merci beaucoup. Mais voilà, merci. La ville de Nyon a remis la semaine dernière la 7e édition du prix du développement durable. Dans la catégorie réalisation de projets, 10 000 francs sont attribués à l'association Les Jardins de Nyon. Et dans la catégorie entreprise, le jury a distingué le Café Vivant, 2 lauréats que Rodolphe Henner a rencontrés. Alors, la ville de Nyon a une stratégie du développement durable dans laquelle elle souhaite encourager les acteurs de la ville à se mobiliser pour une société plus durable, une ville de Nyon en transition. Et le but du prix, c'est de mettre en valeur un projet qui va dans ce sens. Les critères, c'est que le projet présenté doivent permettre d'atteindre un équilibre entre les impacts économiques positifs pour le tissu régional, qu'au niveau environnemental il ait un impact positif et qu'au niveau social il permette soit une bonne intégration, une cohésion sociale à Nyon. Donc c'est plutôt ces aspects-là qu'on va observer dans les dossiers. Diana, vous venez de remporter un prix décerné par la ville de Nyon, le prix du développement durable. Ça vous fait plaisir, j'imagine? Oh oui, c'est une grande reconnaissance d'avoir reçu ce prix. On est très contents, très émus même, parce que il y avait plusieurs projets qui étaient très intéressants et en termes de qualité et en développement durable, c'était une grande concurrence. Alors on est très contents d'avoir reçu ce prix. Alors on est une association où les producteurs et les mangeurs se mettent ensemble. On n'a pas un intermédiaire. Ça veut dire les mangeurs, eux,
Ils viennent 33 fois par année au point de distribution pour récupérer le panier, pour le composer eux-mêmes. Et les producteurs viennent directement sur notre point de distribution avec leurs légumes et fruits et d'être à disposition pour des questions. Et ça nous permet en fait d'être en contact direct l'un de l'autre. Les membres et les producteurs ensemble créent cette association. Et en fait, comme ça, on n'a pas un intermédiaire, on n'a pas des coûts supplémentaires qui met en plus, qui charge ce prix. Voilà. Vous venez de recevoir ce soir le prix dans la catégorie entreprise. Qu'est-ce que ça fait ? C'est surtout de l'émotion. De l'émotion, surtout pour quelque chose qu'on a réalisé qui n'est pas un produit technologique, puisque c'est le développement durable, mais c'est vraiment pour sublimer la matière vivante que représente l'être humain, qui peut être sublimé justement par la pratique des arts vivants. Et c'est ce que le Café Vivant propose. Du chant, du théâtre ? Du théâtre et de la danse. Alors des fois dans une formule un peu combinée, comme la comédie musicale, nous avons un atelier comédie musicale où il y a un projet de préparer un spectacle. Là il y a toute une communauté qui se crée, cette communauté d'artistes apprenant cette discipline, qui vit et prépare, est très active aussi dans la préparation du spectacle. Et c'est vraiment l'aboutissement, donc la préparation et l'entraînement pour aboutir à un produit fini qui est le spectacle de comédie musicale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À suivre sur NRTV, du sport, de la culture, du débat. Tout cela, évidemment, en boucle tout au long de la semaine. Vous pouvez également revoir nos émissions sur notre site internet nrtv.ch ou bien via notre page Facebook. Très belle suite de programmes à vous, justement, et à très bientôt.